Moi, quand je dis michetonné, dans la villa des cœurs brisés, par exemple, je me suis mise avec un certain Yoni qui faisait très fils à papa, qui faisait ci, qui faisait ça, qui se donnait un genre. Au final, je ne donnerai pas les détails de la fin de notre relation, mais c'est quand même toujours moi qui ai mis la main au portefeuille et c'est lui qui a utilisé ma carte de crédit quand on allait dîner. Donc, c'est totalement autobiographique pour certaines choses de ma vie parce que… Donc, tu as été michetonné. Ah, mais souvent, quand on fait de la télé-réalité, on peut être michetonné pour les followers, on peut être michetonné parce qu'on a un rythme de vie, parce qu'on a un style de vie. Il y a plein de gens qui sont intéressés par rapport aux gens de télé-réalité. Il faut avoir des couilles Nadège ou pas pour monter sur scène dans un one-woman show dont le titre est michetonné? Ah, mais je pense que des couilles, j'en ai, et j'en ai beaucoup plus que certains de mes ex. Des références peut-être? Tous ceux qui m'ont michetonné. Qui t'a michetonné d'ailleurs dans tes ex? Donc tu as parlé d'un prétendant de la villa des cœurs brisés. Yoni, Nicolas. Nicolas, c'était compliqué quand même. Je lui présente des gens super intéressants, qui ont réussi leur vie, qui sont partis de rien, qui ont eu des carrières incroyables. Jamais il a été posé une question à dire « Oh, mais c'est génial ce que tu as fait, vas-y, raconte-moi. Ah, quel beau parcours. » Non, rien. Aucune curiosité, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on se réveille le matin, qu'on se dise « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais essayer de faire de mieux qu'hier ?» Est-ce que tu t'es senti michetonné dans cette relation? Ah, clairement, ouais. À quel niveau? Avec Nicolas, Nicolas, je pense que pendant les 6 premiers mois de notre relation, il n'avait pas de carte de crédit. Donc, c'est moi qui payais tout. Voilà, en tournage, c'est moi qui payais tout parce que les jours off et compagnie, il n'avait pas de carte de crédit. Donc, j'étais un peu la sugar mamie, tu vois. Après, Yoni, pareil, comme il savait que je gagnais bien ma vie, il ne voulait jamais sortir sa carte bleue. À un moment donné, ouais, je me suis fait michetonner, ouais, clairement. Résultat, tu peux parler du côté micheto et du côté michetonné. En fait, c'est vachement mieux d'être une micheto que d'être michetonnée. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je paye, en fait? Alors, c'est moi qui dois inviter un mec à partir en vacances. Mais fuck it, non, vas-y, je pars toute seule. Mais c'est la vérité. Au final, je préfère partir limite avec une copine à moi où on va plus rigoler, on va rencontrer des gens incroyables, que je me suis retrouvée en vacances à payer tout pour un mec qui en plus me faisait des critiques. Non mais hello, je mérite mieux que ça. Je sais que je ne suis pas la fille la plus belle du monde ou la fille la plus… je sais pas, j'ai plein de défauts. J'ai un sale caractère, ok, je parle trop fort, je rigole trop fort, je danse pieds nus sur une table, mais je suis comme ça. C'est autant mes défauts que mes qualités. Mais je pense que je mérite quelqu'un qui soit à ma hauteur parce que j'en ai marre de tout faire pour des gens qui ne me respectent pas forcément ou qui ne m'admirent pas autant qu'ils le pourraient.